What's up, guys? Aujourd'hui, l'épisode tant attendu du MVP Performance Podcast, parce qu'on parle de la nutrition in-season, comment structurer la semaine parfaite de nutrition in-season. On te l'avait promis il y a 2 semaines, finalement, on a juste parlé de nutrition game day il y a 2 semaines. Aujourd'hui, on part de la veille d'une game, le lendemain d'une game, quoi manger le lendemain d'une game pour récupérer, revenir sur tes pieds le plus vite possible, comment structurer ta semaine de pratique d'un point de vue de nutrition, puis comment manger la veille d'une game pour performer à ton meilleur. Bonne écoute! J'imagine que toi, Marc, quand tu structures la semaine de nutrition d'un athlète, un joueur de football, tu fais un peu comme moi, puis tu centres tout par rapport au game day, right? Ouais, c'est absolument de là que ça part. Puis comme on en a parlé dans l'épisode d'il y a 2 semaines, ben on part ça là, puis après ça, c'est OK, ben c'est qu'est-ce qu'on fait pour s'y rendre, performer le mieux possible. Puis c'est ça, à la fin de la journée, la saison, c'est t'as 8, 10, 12 games, puis c'est toute ton année tourne autour de ces 8, 10, 12 games-là dans un contexte de joueur de foot, c'est ça qui est important. Fait que là, c'est là où on met tout notre focus vraiment une saison. Alright. Alright. Puis, on va skipper là, le game day parce que on en a parlé vraiment beaucoup dans un épisode précédent, la dernière fois qu'on a record. À partir de là, est-ce que tu commences par voir qu'est-ce qui se passe le lundi, la semaine de pratique, pre-game? Est-ce qu'il y a des grosses différences aussi entre ces différentes périodes-là? Overall, il faut se rappeler que la nutrition, c'est la nutrition. C'est bien manger, puis les bases restent les mêmes à tous les jours, mais il y a des petites choses qu'on peut faire de différents qui peuvent avoir un gros impact. Ce que je suggère, c'est que on a commencé la dernière fois avec une journée de game. Moi, je partirais ma semaine le lendemain de la game. Alright, Peut-être ok. pour faire un petit recap puis qu'on ait un ordre qui est logique sans sauter le game day. Pour moi, ça serait peut-être logique de l'amener de cette façon-ci. Fait que si c'est pas fait, va écouter l'épisode de game day. Puis là, ben, le lendemain de la game, tu vas savoir exactement quoi faire à partir de maintenant. Fait que si ça Alright, a du sens lendemain de pour toi, c'est match. peut-être là. Ouais, lendemain de match. Yep. Bon, numéro un, t'es hangover, t'es pété. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais. Euh, Hopefully, t'es pas si pété puis si hangover que ça. Fait que ça, c'est number one. Puis, tu sais, réellement, ça va dépendre. C'est souvent ce qu'on va dire, mais je me rends compte de plus en plus que la plupart des gars vont pas se défoncer après toutes les games. Tu sais, c'est pas nécessairement ça. Il va y avoir une fois ou deux dans l'année où est-ce que, écoute, ça va arriver, whatever. Puis, il y en a pour qui c'est plus fréquent, puis d'autres que non. Pour moi, je mettrais pas. On va pas faire 2 capsules, genre la capsule le gars hangover puis le gars pas hangover, parce que d'une manière ou d'une autre, je pense que ça vaut pas la peine de prendre le temps là-dessus. Si t'es défoncé, ben prends le temps de dormir, prends le temps de te réhydrater. Tous les bons trucs que tu connais pour ça vont faire la job. Ensuite, le reste va quand même être similaire sur ce que tu dois faire le lendemain d'une game. Puis la façon dont moi je le vois, c'est le lendemain de la game, comment est-ce que tu peux te donner les outils nécessaires pour récupérer et te sentir mieux physiquement le plus vite possible. Quelqu'un qui joue pas énormément, ben, aura pas la même réalité. Je veux dire, man, t'es third string quarterback puis t'as pas pris un snap, mais le lendemain de la game, ça n'a pas besoin d'être différent de game day. Mais quelqu'un qui est partant en offense ou en defense, qui fait des special teams, qui va jouer 40, 50, 60 snaps et plus par game, mais tu vas avoir peut-être tu vas être plus fatigué, tu vas être plus banged up, tu vas être plus magané le lendemain de la game. Puis vous le savez aussi bien que moi, dans mes souvenirs, le dimanche était tough physiquement. Tu sais, sortir du lit, il y a des fois tu te lèves et tu as mal partout. Puis encore le lundi, puis parfois encore le mardi, tu es un peu défoncé de ta game. C'est un gros, gros, gros stresseur, la game. Puis l'objectif avec cette journée-là, c'est de te remettre sur pied pour te sentir le mieux possible, le plus vite possible, pour pouvoir embarquer dans ta semaine de training, de pratique, tout en performant et en te sentant bien à ce moment-là. Alright. So, veux-tu commencer par me dire qu'est-ce qui est si différent dans ta nutrition qui peut faire une différence au point de vue de ta récupération? Il y a différents trucs. La première chose, pour moi, les choses qui sont les mêmes, qui sont toujours les bases, puis ce qui va rester pareil, peu importe là, le moment où est-ce qu'on va le faire, c'est par rapport à tes protéines. Ton intake en protéines est toujours super important. Tu ne devrais pas diminuer tes protéines ou quoi que ce soit. Quoique la veille d'une game, ça pourrait être une bonne idée si tu n'as pas d'appétit. Mais le lendemain d'une game, tu veux que tes protéines soient élevées, ça n'a pas besoin d'être plus haut qu'une journée normale.
Puis à partir de là où est-ce que ça va être différent pour moi le lendemain d'une game, c'est que ton apport énergétique ou ta demande énergétique est beaucoup plus basse le lendemain d'une game. De manière générale, là, à part si certains vont faire les conseils de BAM puis vont s'entraîner le lendemain d'une game, puis là, ils vont avoir plus de lift, de volume d'entraînement. Peut-être que là, on va vouloir garder une quantité pas pire de Ouais. carbs. Mais Puis tu ce sais, qu'on dit pre-game, même là, excuse-moi, même si tu lifts, c'est pas une dépense énergétique si haute que ça, là. non, C'est pas absolument pas. genre. Par C'est pas comme aller contre, courir un marathon, là. non, exact. Par contre, la façon dont moi je le vois, c'est que peu importe ta journée off, si c'est le dimanche ou le lundi, c'est ton low intensity day où est-ce que tu fais rien de super intense. Versus ça, les lifts, ben, tu vas avoir une plus grande demande d'un point de vue glucose, glycogène et ainsi de suite. Tu vas avoir une plus grande glycolytique. Je cherchais le mot glycolytique. Tu vas avoir une plus grande demande glycolytique. Fait que si tu t'entraînes le dimanche, ben peut-être que je mettrai un petit peu plus de carbs autour de ton entraînement. Mais sinon, le lendemain de la game, pour moi, c'est pas une journée où on va consommer énormément de carbs. Je veux vouloir qu'on mette l'emphase sur les fats puis les bons fats. En consommer peut-être plus qu'à l'habitude pour nous aider avec l'inflammation dans notre corps. Parce qu'on se lève le lendemain puis on le sait que comme on est vraiment défoncé, puis tout ce qu'on a envie de faire, c'est de prendre 2 Tylenol, 2 Advil, puis comme aller se recoucher. À mon avis, ça, c'est pas la solution. Fait que le lendemain des games, pour moi, c'est de manager l'inflammation avec des good fats, de l'huile d'olive, des avocats, des choses comme ça, puis des aliments qui sont plus riches en antioxydants. Fait que des berries, du dark cherry juice, un café décaf, du thé vert, peu importe, vont être des bonnes idées. Puis des aliments qui vont aider à diminuer l'inflammation. Fait que tantôt, je parle de healthy fats, mais manger des poissons gras, style du saumon, du maquereau, des choses comme ça, pourrait être vraiment, vraiment une bonne idée le lendemain d'une game. Puis d'autres aliments, style, je sais pas moi, pour tes noix, on mange des walnuts qui sont peut-être plus élevés en oméga 3, pour consommer du curcuma avec du poivre noir qui va aider à diminuer l'inflammation dans ton corps. Des choses comme ça qui vont pouvoir vraiment t'aider à consommer de l'ail, le thé vert, j'en ai parlé, ça peut être tous des bons choix le lendemain de game. Fait que c'est un petit peu ça qu'on va essayer à faire, diminuer les carbs un peu, augmenter les fats, augmenter la quantité d'aliments riches, plus anti-inflammatoires et plus antioxydants le lendemain de la game. Puis si tu fais ça, tu risques de te remettre sur pied quand même plus vite. OK. OK, intéressant. Puis, OK. Je veux qu'on fast forward quand même parce que contrairement à l'autre épisode, je veux qu'on ait le temps de voir les autres journées, pas juste Ouais. le game day. Puis une fois que tu arrives après ça dans ta semaine d'entraînement normale, puis moi j'assume que du lundi au jeudi, ça risque d'être pas mal la même chose, ça risque d'être similaire en termes de stratégie alimentaire. Ouais, exact. Puis ça va dépendre d'une équipe à l'autre. Je veux dire, il y a des équipes que lundi est une journée active, recovery, stretch, yoga, peu importe. Mais pour moi, la façon dont je vais le cibler là, c'est le lundi au jeudi, là, c'est des journées où tu as une pratique, où tu as un entraînement, puis tu as une certaine demande. Puis après ça, s'il y a des journées où tu as 2 trainings, ben on va juste comme dupliquer certaines choses un petit peu plus. Mais ton lundi au jeudi, c'est ta journée vraiment normale. C'est ta journée où est-ce que c'est normal puis c'est challengeant parce que je le sais que dans un contexte d'étudiant athlète, le défi, c'est l'horaire, c'est prendre le temps de manger, prendre le temps de se faire à manger. Fait que c'est de trouver une structure que tu vas être capable de répéter de jour en jour puis qui va être le plus facile pour toi d'avoir une certaine constance avec. Manger quelque chose comme 4 à 6 repas. D'avoir une quantité de protéines qui est adéquate, qui est séparée entre tes 4 à 6 repas. D'avoir une quantité de carbs qui est adéquate. Fait que c'est pas une journée qui est nécessairement low carbs, mais c'est pas ce qu'on considère comme étant high carbs, comme ce qu'on va parler tantôt pour la veille de la game. Fait que c'est des carbs souvent, encore une fois, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Il y a des gars qui vont vraiment se sentir mieux en consommant plus de carbs déjeuner, dîner, souper, pré-workout, post-workout, intra-workout. Puis il y en a qui c'est ça. Mais de manière générale, c'est une journée où est-ce que on va être relativement balancé en termes de protéines, de carbs puis de fats à travers la journée. Les carbs plus autour peut-être de la pratique de l'entraînement. Puis le matin où est-ce qu'on va peut-être mettre l'emphase plus sur les fats. C'est super simple, mais c'est un petit peu comme ça que je le vois. Puis pour moi, ce qui serait important ici, c'est de m'assurer de backloader les carbs après la pratique, remplir les réserves de glycogène pour récupérer, relaxer, mieux dormir, puis te sentir bien pour performer le lendemain. Bon, c'est exactement vers là que je m'en allais. Ma prochaine question pour toi, c'était est-ce qu'il y a quelque chose de particulier alentour d'une pratique du lundi au jeudi? Fait que là, tu as parlé de backloader les carbs. Si je ne me trompe pas, backloader les carbs, ça veut dire d'augmenter ton apport en carbs à un certain moment qui va être après la pratique plus tard en soirée. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que pre-practice, est-ce que je ferais bien de preload en carbs ou autre pour avoir de l'énergie pour ma pratique?
Ça va dépendre d'une personne à l'autre. Il y en a beaucoup qui vont le faire, puis que c'est correct. Honnêtement, à ce moment-là, la façon dont moi je le vois, c'est pour matcher tes besoins énergétiques de la journée totale. Fait que le timing de carbs juste avant une pratique, de manière générale, n'aura pas nécessairement un gros impact. Il y a beaucoup de gars qui se sentent mieux, plus focus, plus présents, ou qui se sentent juste bien avec moins de carbs avant la pratique. Puis si c'est ton cas, c'est correct. Il y en a beaucoup qui vont manger un repas normal, ils vont dire, OK, ben regarde, je pratique à 4, fait que à, je sais pas moi, 1h30, 2 heures, je vais manger mon dîner normal, qui est un dîner, je sais pas moi, je vais lancer un exemple, man, des hautes cuisses de poulet, d'un avocat, des légumes, puis un fruit, whatever. C'est ça ton dîner, puis you know what, j'ai pas besoin de quoi que ce soit de particulier avant la pratique. T'sais, ça reste que c'est pas... pratique de foot, de manière générale, t'as pas 150 reps, c'est pas super énergivore une pratique de foot régulière. Fait que t'as pas nécessairement des gros besoins. Il y a d'autres personnes que si toute l'off-season, tout l'été, tu t'es entraîné, puis tout ça, puis tu mangeais des carbs avant de t'entraîner, puis t'es comme moi, c'est comme ça que je me sens bien, ben go for it. Là. Comme il y a plein de gars qui ce qu'ils vont faire, c'est un peu comme moi je fais ces temps-ci avant d'aller courir. Rice cakes, protéines en poudre, un petit peu de miel, un fruit, whatever, puis faire ça avant une pratique, ça peut être une super bonne idée aussi. Moi, ce que je suggère, c'est essaye différentes choses, trouve ce qui fonctionne bien pour toi, puis ensuite répète-le de jour en jour. Tu vas être constant avec ça pour éventuellement être capable de répéter une formule qui est similaire pre-game. Mhm, mhm. All right. Parce que, comme on a parlé au dernier épisode, c'est pas nécessairement le dernier épisode publié, mais le dernier qu'on a record, Il y a 2 semaines, Game ouais. Day, ce que tu veux faire, c'est pas sortir de tes bobettes, puis c'est de garder ton horaire normal, ou ton stratégie de meal timing ou autre, le plus similaire possible à ce que tu fais dans ta Ouais, semaine. exact. Exactement. Puis c'est pareil pour à peu près tout. Là, tu veux te sentir bien, c'est pas le temps d'essayer quelque chose. Alright, fait que là, on fast forward, on fait notre semaine d'entraînement comme ça. On arrive le vendredi. Vendredi, la journée avant la game. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être différent? Je pense que la chose qu'on entend le plus, c'est le fameux carb load. Ouais. Tu vas prendre un méga repas pacté de carbs le soir, la veille de ton game, a.k.a. ton bon vieux spaghette. Ouais. La réalité, c'est que tu peux le faire ou tu peux ne pas le faire. Puis ça sera pas, probablement pas la plus grosse différence au monde. Fait que comme je mets ça d'emblée, là, comme c'est peut-être pas le plus gros changement au monde. Par contre, moi, je pense que c'est intelligent de faire une journée qui est high carb, qu'on peut appeler un high carb day, un refeed day, un whatever, pre-game day, whatever you call it. Comme, pour moi, c'est quelque chose qui est smart à faire parce que le, 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 le risque versus le reward, ben, tu risques pas grand-chose de le faire, honnêtement. C'est pas ça qui va faire que hey, tu vas devenir obèse, c'est pas ça qui va faire que hey, tu vas te sentir moins bien le lendemain ou peu importe. Puis je pense que c'est juste intelligent slash raisonnable de dire bon, mais je vais le faire, je vais m'assurer de maximiser mes réserves de glycogène pour performer le mieux possible. Est-ce que ça va faire une méga différence? Je le sais pas. Est-ce que c'est une bonne idée de le faire? Je pense que oui. Fait que de manière générale, ce high carb day-là, c'est super simple, mais c'est une journée où est-ce que même 50% de tes 50, 60, 70% de tes calories vont provenir de carbs. C'est une journée où est-ce que tu bases ton alimentation autour des carbs, tu t'assures d'avoir un apport adéquat en protéines, ce qui veut dire, je sais pas moi, ton 1 gramme par livre, par exemple. Fait que si normalement tu as l'habitude de manger plus que ça, genre, je sais pas moi, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 par livre, puis tu as l'appétit pour, tu peux répéter la même chose, mais si d'augmenter vraiment ton volume de carbs, parce que souvent, faut pas oublier que si tu veux faire ça, tu veux diminuer tes fats. Fait que tu veux pas nécessairement que ce soit une journée qui est super high carbs puis que tes fats soient élevés aussi. Je pense pas que ce soit ça la meilleure façon de le faire. Tes fats diminuent, ce qui va vouloir dire que pour avoir autant, sinon plus de calories, ton volume de nourriture va être beaucoup plus grand. Comme aller chercher, je sais pas moi, 500 calories à partir de patates douces, ben ça prend bien plus de volume, c'est bien plus long à manger que 500 calories provenant de noix, de beurre de noix ou d'huile d'olive, par exemple. Le volume est beaucoup plus grand. Des fois, diminuer la quantité de protéines peut aider à ce niveau-là. Mais long story short, c'est une journée où est-ce qu'à chacun de tes repas, ou du moins la fin de la journée, vont être des repas vraiment plus high carb qu'à l'habitude. Tu veux garder ça le plus clean possible. Je veux dire, si tu le sais que, par exemple, moi je le sais faire ça cette journée-là, puis c'est ce que je vais faire peut-être 2 à 3 jours leading up à mon marathon qui arrive. Là. La journée où cet épisode-là va sortir, c'est le mardi, puis le dimanche, je cours mon premier marathon. Puis probablement mon dernier, en fait. Là.
Mais l'épisode sort le mardi, puis à partir du jeudi ou vendredi, je vais être comme high carb mode, où est-ce que je vais me loader en riz, en crème de riz, en galette de riz, en patates douces, puis en fruits. T'sais, je veux dire, ça va être ça le gros de mon alimentation, en plus de sources de protéines Mhm. animales maigres pour 2 à 3 jours avant la course. Puis T'as pas réellement, pour une avantage. game de foot, t'as pas besoin de faire tout ça pendant 3 jours, là. Vraiment Non, c'est pas pas. la même demande énergétique. Pas en tout, puis t'as pas avantage à le faire non plus avec du crap. Non, non, absolument pas. Tu sais, parce que tu le sais comme moi, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, puis c'est un exemple en tête, mais man, combien de fois un soir, là, tu vas aller manger de la crap, là, genre. Puis de la crap, ça peut être pas si mauvais que ça, mais juste vraiment loin de tes habitudes habituelles. Puis le lendemain, t'es foggy, t'es un peu plus fatigué, tu te sens moins bien cognitivement. Perso, tu sais, ça va arriver là, un matin où est-ce que, man, je me lève, puis je suis fucking brain fog. Puis je suis comme, ah, ça c'est le repas d'hier. Mais t'as pas envie que ça t'arrive pre-game. Puis j'avais fait un cours avec, pas un cours, là, mais j'avais suivi un webinaire avec Ashton Allen, si je me trompe pas, qui est un ancien joueur des Vikings, un ancien DB des Vikings. Hey, je butcher son nom. Je vais le retrouver au pire, puis je suis un cours avec lui. Puis lui est rendu nutritionniste de performance il travaille pour Nutridyne, puis il fait des consultations pour des athlètes, et ainsi de suite. Puis lui venait référer à ce feeling-là de date brain Mhm. fog le lendemain d'une game. Puis lui mettait vraiment le doigt sur le gluten. Puis je suis pas sûr que moi, le gluten en tant que tel, c'est l'affaire qui va te faire sentir brain fog le lendemain. Mais lui est comme, est-ce que tu veux prendre le risque d'avoir un temps de réaction un millième de seconde plus lent le lendemain parce que tu as choisi un aliment qui était peut-être pas le meilleur pour toi la veille de la game, puis Mhm. cognitivement, tu te sens moins bien. Tu sais, Fait que je veux dire, là, lui mettait le doigt sur le gluten. ça pourrait être autre chose, T'as dit quelqu'un le d'autre. terme général, on a dit le terme général crap food ou junk food, mais comme l'idée c'est, tu le sais ce qui te fait bien sentir. Tu sais quoi manger pour feel good. Fait Yeah, comme pour toi, si tu le sais, ben, fie-toi à ce feeling-là, parce que de toute façon, ça va être majoritairement un feeling subjectif que tu vas aller chercher le game day. Fait que Mhm. ça, c'est pas. Plutôt que de dire, OK, ça, c'est mauvais, c'est plus mange plutôt qu'est-ce que toi, tu sais, qui te fait bien sentir, puis discard le reste, puis that's it. Exact. Puis c'est le genre de C'est plus situation où simple est-ce que comme je ça. me dis toujours, j'aime mieux être safe que sorry. Tu sais, j'aime mieux juste comme play it safe des choses que je suis sûr de ma shot. Je te donne un exemple. Pour moi, personnellement, peut-être moins que toi, mais moi, manger du gruau, j'aime ça. Je trouve ça bon, man. Je trouve ça le fun à manger. C'est facile, c'est réconfortant, comme I like it. Puis, don't get me wrong, je pense sincèrement que le gruau, c'est un bon aliment pour la santé. Par contre, je mangerais ça la veille, puis je me lèverais le lendemain, puis je suis comme, hey, la dernière fois que j'ai mangé du gruau, là, j'ai eu les fucking shits. Puis là, je me lève le game day, puis je suis comme, fuck, j'ai mangé du gruau hier, est-ce que je vais avoir les shits game day? Fait que pour moi, ça serait pas une bonne idée, pas parce que le gruau me donne absolument les shits, mais parce que je sais que la dernière fois, le gruau m'a donné les shits. Fait que là, je veux pas me lever Fait game que là, day en me ça disant, devient de jouer dans la asti, tête, là, ça devient une blow absolument. mind. Absolument. Puis là, je prends mon petit café pre-game, puis là, je suis comme, oh shit, j'ai envie de chier, mon gars. Café gruau, combo. Fait exact. Fait que tu sais, c'est aussi de pas faire ça. Je veux dire, la dernière chose qui serait à faire pour moi la veille d'une game, c'est d'aller manger quelque chose de fucking fatty. Je te donne un exemple, genre, veille la game, on va à Cage au Sport, puis on se claque un shitload de chicken wings qui sont deep fried, puis on peut comme, ça serait pas une bonne idée. Parce que d'un point de vue digestif, ben là, tu te donnes peut-être pas de chance pour le lendemain. Mais sinon, réellement, c'est ton gros bon sens de savoir, OK, ben, man, je le sais, là, quand je mange steak, patate, brocoli, ou steak, patate, salade, ou whatever it is, comme I feel good, puis il y a des gars qui vont répéter ça. Je sais pas c'est qui. Il y a un gars qu'on coach qui il y avait un inside C'était joke de genre, c'était ouais, baise, hein? c'était baise. C'était Il bezo. disait qu'il mangeait un C'était filet bezo. mignon, qu'il mangeait Manger un une steak, laver des bavette, games, de la puis une bavette. bavette de bœuf, laver des games, puis rendu game day, filait comme Superman, man. Hey, si ça marche pour lui, tant mieux, tu sais, puis probablement que pour moi, c'est la même chose. Puis, tu sais quoi, à date, la veille de mes courses, je mange du steak. Puis c'est probablement ce que je vais faire la veille de la course dans 5 jours Mhm. après l'épisode. C'est vraiment ce que je vais faire. Comme, I like it, I feel good. Fait que c'est ça que je vais faire. Ouais. Mais comme Dieu sait qu'il n'y a pas. Il ne va pas chercher dans la littérature scientifique pre-marathon day steak. Il n'y a rien là-dessus, là. Mais C'est non. Mais c'est pas majoritairement. étudiable. C'est pas. Un, c'est pas étudiable. Puis deux, je veux dire, au-delà de tous les effets physiologiques, là,
Je pense que dans ce qu'on vient de dire, le plus important, c'est que ça te crée un rituel, ça te crée une routine, ça te met dans une bonne zone de performance mentalement, psychiquement. Et ça, même si c'est psychologique, c'est important. Absolument. Sur le côté psychologique de ce rituel-là, de cet effet mental-là, est substantiel. Faut pas le discard juste parce que c'est mental. De la même façon qu'il y a certains gars que, je sais pas, c'est le même principe, la veille de la game, il veut pas dormir avec sa blonde. T'sais, si c'est ça ton rituel, c'est ça qui marche pour toi, c'est correct. Puis, tu connais des gars qui faisaient ça? Ouais, 100%. Wow. Fait que tu sais, c'est ce genre de truc-là parce que... Sont-tu encore avec leur blonde? C'est ça la vraie question. Ah, ça, tu leur demanderas. Mais c'est un petit peu ça. Puis ce que tu disais, ça me fait penser à une conversation que j'ai eue 1 ou 2 fois à travers les dernières semaines. Puis tu sais, là, on parle de veille de game, on parle de game day, on parle de tout ça, mais pour la nutrition, puis comme bien d'autres choses, probablement que dans le training, c'est la même chose. Je pense qu'en général, avant de se lancer dans le minutia, puis dans les détails, puis dans ci, puis dans ça, c'est de penser là, le terme fait fancy, là, mais au biopsychosocial model of things. Là, ça peut être of coaching, of nutrition, of training, of whatever. Là. Mais, biopsychosocial. Bio, ça va. Biologie, le corps, comment ça fonctionne dans le corps. Psycho, fait que l'effet sur ta psychologie, sur ton cerveau, sur comment tu vois les choses, puis le côté social des choses, ton environnement. Tu sais, as-tu un souper d'équipe la veille? Est-ce que vous êtes à l'hôtel? Est-ce que vous êtes on the run? Est-ce que whatever it is, de prendre ces choses-là en considération pour trouver ce qui fonctionne pour toi. Tu sais, parce que moi, ce que je dis, puis ce qui fonctionne pour moi, la réalité n'est pas la tienne. Là. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas juste dire, OK, ben Marc qui fait ça, je vais faire ça. Comme c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est de trouver cette réalité-là pour toi, selon les différents facteurs qui rentrent dans ta vie. Good stuff. Je pense qu'on va arrêter ça là. Short and sweet. That was it. On plongera dans les détails s'il y en a qui ont des questions. Là, vous nous enverrez des questions. Honnêtement, notre contenu in-season sur la page d'MVP, c'est à peu près juste ça. Là, comme, avec une couple d'autres affaires là, cette semaine. J'avais oublié qu'on l'avait record, mais comme il y a un post qui est sorti sur les athlètes qui fument du pot. C'est comme, va le voir celui-là aussi, mais le 90% du contenu qu'on fait in-season, c'est par rapport à la nutrition, pre-game, game day, la semaine, puis comment t'aider à performer une season. Fait que si t'es pas sûr, va voir le contenu, puis si t'es pas sûr, écris-nous une question. Ça va nous faire vraiment plaisir. Sur ce, merci. Short and sweet. J'espère que c'était valuable. Peace. Peace. Si tu t'es rendu jusqu'ici, un énorme merci pour ton écoute. Hey, puis si tu veux nous donner un coup de main, il y a une chose gratuite, facile que tu peux faire. Va nous laisser un review, soit sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Va nous mettre un petit commentaire pour nous dire à quel point tu apprécies le podcast. Ou tu pourrais même le share à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et si tu trouves que ça prend trop de temps, hey, no worries, tu peux toujours nous laisser un 5-star review puis sans dire un mot.